أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. L'affolement est un appel à la possession, alors tu vas essayer de te calmer tout de suite, c'est clair? La notion de pouvoir en islam. Il y a deux notions de pouvoir en islam, et les deux se valent. Il y a le pouvoir donné aux adorateurs, et il y a le pouvoir que se réserve à lui-même notre adoré. Allah, dans sa grande miséricorde, dit dans le Coran que celui qui veut le pouvoir vienne le chercher auprès de moi. Ce pouvoir-là constitue un immense soutien, c'est-à-dire que Allah lui-même soutient ses serviteurs en les délivrant, en les sauvant, en les guidant, en déjouant les pièges des ennemis, et en les soutenant dans leurs propres épreuves, en leur donnant de l'énergie, la guérison, la patience, le courage, et ainsi de suite. Donc ceux-ci sont les pouvoirs des serviteurs. La patience, la vertu, le courage, la sagesse, la droiture, l'équité, le bon comportement, l'amour des bonnes choses, le dégoût des mauvaises choses, le respect, l'amour des lois. Et tout ça monté à des hauts niveaux. Sauf que voilà, toi, tu ne devrais pas t'asseoir là. Ça fait 3 fois que je t'enlève. Donc, lorsque Allah aime son serviteur et qu'il le soutient, le serviteur va développer des qualités qui sont le pouvoir du serviteur et qui sont, dans le sens du pouvoir, des outils dont vous ne pouvez pas vous passer pour réussir votre épreuve, pour goûter à un peu de tranquillité dans votre vie. La persévérance, la patience, l'endurance, la droiture dans les choses de la religion. Et j'en oublie, il y a la sagesse, la hikmeta, l'autorité sur soi. Voilà, et j'en oublie. Donc en fait, les qualités humaines, des qualités cardinales que vous allez développer dans l'épreuve sont en réalité des armes par lesquelles Allah vous fera triompher, parce que ce sont les caractéristiques propres à tous les soldats d'Allah. Et à travers l'épreuve, Allah va vous perfectionner, il va vous purifier, il va vous augmenter, y compris la connaissance qui en est une. Et il va vous augmenter dans toutes ces catégories. Mais pour ça, vous allez passer par les épreuves, et ces épreuves-là, elles sont censées vous faire vous développer les qualités par lesquelles Allah va vous soutenir. Donc, il faut rester persévérant. Quand vous avez demandé à Allah une autorité, un pouvoir, un droit, Allah vous les garantit. Et ensuite, il vous dit, quand vous prenez ce chemin-là, il faut que vous arriviez à honorer vos serments. Donc, ne lâchez pas. Parce que lorsqu'on est en échec, c'est que c'est nous qui avons lâché. Parce qu'Allah, lui, ne lâche jamais. Salam alaikum. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, dans la continuité de la vidéo où, en fait, je vous explique que le fait de maîtriser ce que nous mangeons, ça fait partie intégrante de la religion, du commandement, de ne pas manger les choses, la bête trouvée morte, la viande de porc et le sang, mais aussi de ne pas manger chez les non-juifs et les non-musulmans. Et d'être très vigilant sur la moralité de la personne chez qui vous mangez. Donc faites bien attention à ces différents éléments, et maintenant regardez la logique. Pourquoi vous mangez en rêve? Pourquoi vous mangez des sorcelleries en rêve? Parce que vous n'êtes pas vigilant sur l'ensemble de la législation concernant l'alimentation en islam. Je vous laisse regarder la suite, Inch'Allah. C'était le poulet, maintenant c'est le sanglier. Cette boucherie, située à Bobigny, vient d'être fermée jusqu'à nouvel ordre par un arrêté de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Un contrôle sanitaire réalisé le 31 décembre 2024 a révélé de nombreux manquements sanitaires. Mais pas seulement. 14 carcasses de sanglier et plusieurs morceaux de viande sous vide de ce même animal ont été retrouvés dans une chambre froide. Pourtant, cette boucherie est censée être 100% halal. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui mentionne cette boucherie montre plusieurs carcasses de sanglier
halal du 93. Elles sont pas belles, elles vendent du cochon, les boucheries halal du 93. Voilà, du cochon. Ouais, j'étais choqué, moi. J'étais passé une fois pour un barbecue, moi, j'ai pris des merguez. Vraiment, je commence jamais que ça va se passer ça à Bobigny. On a trahi les citoyens, mais c'est pas gentil, ça. C'est une boucherie qui était très connue, faut le savoir. Et d'apprendre ça nous a scandalisé vraiment. Au-delà du fait qu'on soit musulman ou pas, moi, je trouve qu'il y a une tromperie, et ça, c'est pas normal. Si l'émotion des habitants est vive sur place, rien ne permet d'affirmer pour le moment que de la viande de sanglier ait bien été vendue aux clients à la place d'une autre viande. Contactez la préfecture du 93 précise. Les conditions d'acquisition des carcasses ne sont pas connues. Celles-ci ont été consignées puis saisies par les services de l'État pour défaut de traçabilité et absence de test de détection de la trichinellose, qui est un parasite dangereux pour la santé du consommateur, pouvant se retrouver dans la viande. Voilà ma mère qui habite pas très loin à consommer ici, et c'est vrai que c'est dur de se dire que des commerces de proximité comme ça, finalement, n'ont pas été très honnêtes, quoi, pour le coup. Du coup, j'ai une amie avec qui j'en discutais ce matin, qui me disait qu'il lui restait encore un gigot dans le frigo, et elle sait pas quoi en faire, parce qu'elle sait pas si elle va vraiment consommer du bœuf ou autre chose, quoi. C'est pas normal. Mais bon, après, j'ai envie de dire, chacun vit avec sa conscience. En plus de la partie boucherie, l'établissement a d'autres activités, comme la réception de colis ou encore le transfert d'argent. Je suis étonné parce que je venais chercher un colis, c'est fermé, mais après, pour la fermeture, ça m'étonne moyennement au niveau de l'hygiène et au niveau de la boucherie, parce que quand je retirais mes colis, c'était une infection. Absence d'hygiène manuelle, nettoyage insuffisant, prolifération de nuisibles, interruption potentielle de la chaîne du froid, une longue liste d'infractions sont mentionnées par l'arrêté préfectoral. Et sur le côté hygiène, vous avez déjà vu quelque chose de douteux? Non, pas du tout. En vrai, je sentais un truc bizarre. Sans ressentir plus. J'ai remarqué même où ils coupent le trait pas propre. Dans le passé, cette même boucherie avait déjà été fermée à 2 reprises pour des problèmes sanitaires, en 2021 et en 2023. Bien accroché parce qu'à partir de ce lundi 10 février, vous allez retrouver de la poudre de larves de Tenebrio molitor traitée aux UV dans l'alimentation. C'est une décision de l'Union européenne et vous allez pouvoir en retrouver dans le pain, les gâteaux, les pâtes, le fromage, les compotes, etc. Jusqu'à 4% du produit, c'est-à-dire tous les 100 grammes, 4 grammes de poudre de larve. Alors c'est un règlement européen du 20 janvier qui prévoit ça. On ne peut pas s'y soustraire, hein, c'est obligatoire, c'est l'Union européenne. Et en fait, l'Union européenne autorise les larves et les insectes dans notre alimentation depuis des directives de 2021. Ça a beaucoup accéléré depuis 2023 et donc là, nouvelle salve à partir de ce 10 février. Alors on nous dit qu'il y a même des problèmes possibles d'allergie, mais ce sera indiqué sur les emballages. Bon, écoutez, il faudra quand même regarder de près. Bon, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cela. D'abord on nous dit qu'il n'y a pas de problème pour la santé, c'est sûr. On nous avait dit la même chose avant le scandale de la vache folle. Bon. Et puis, par principe, je suis contre. Mais la seule manière de prendre une loi d'interdiction des larves et insectes dans notre alimentation, c'est de sortir de l'Union européenne. C'est d'être libre, indépendant. C'est le Frexit. Pour avoir une alimentation sûre et saine. Ayez le cœur bien. Il y a eu l'introduction de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'introduction de produits industriels dans les supermarchés et l'ouverture de plus en plus de grandes surfaces de taille de plus en plus importante. Et les gens, du coup, se sont habitués à travailler, passer du temps à faire du sport, à leurs loisirs, à conduire, à faire ses courses et à faire confiance à des marques de plus en plus connues. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec des supermarchés remplis de millions de produits, avec des rayons gigantesques de produits light, de produits laitiers, de plats préparés en boîte qui sont même plus au frigo, de fromage, de fruits chargés de pesticides et souvent irradiés. Et donc le consommateur arrive et il fait ses courses et il consomme. On prend plus le temps de cuisiner à la maison et de savoir vraiment ce qu'on consomme. Il faut se rappeler que ce n'est pas parce que c'est bon au goût que c'est bon pour la santé. Et ça, c'est primordial. C'est-à-dire, quand on va manger par exemple du surimi, on va se dire avec une salade c'est bon, c'est du crabe. En fait c'est du paprika pour imiter la couleur de chair du crabe et c'est des restants de poisson collés entre eux avec des cols alimentaires et beaucoup d'arômes. Il y a des fois 5-6 arômes dans le même produit. C'est des plats en boîte, on ouvre, on met chauffer ça au micro-ondes et on mange. On réfléchit plus, on cherche plus à savoir avec quoi c'est fait et on devient comme Blanche-Neige, on mange des choses qu'on nous apporte. Et on cherche pas à réfléchir, à se dire qu'est-ce qu'il y a dans ce produit. C'est le signe qu'il faut arrêter de manger KFC. Alors toi qui manges souvent au KFC, à moins d'aimer les humains,
tu devrais arrêter. Et je pense surtout à nos potes renois. Regarde, tu vas comprendre. Ici, la nouvelle pub de KFC qui vient juste de sortir. On y voit un homme se balader dans la forêt et rencontrer un poulet. Jusqu'à là, tout va bien. Mais ensuite, et très vite, beaucoup de personnes vont surgir autour de lui. Regarde. La personne va très vite être encerclée et ne pourra pas s'échapper. Et ensuite, on va assister à une forme de rituel dans la forêt. Ensuite, un œuf en or va apparaître et le jeune garçon va devoir passer en dessous pour le rituel. Mais attends, là, ça devient intéressant. Tu vas le voir, devant eux se trouve un lac. Donc, ils ont pris le gars pour le noyer dans le lac. Au début, tu vas voir, il respire puisqu'il y a des bulles, mais très vite, les bulles vont s'arrêter. Cette publicité de KFC fait carrément allusion au cannibalisme, puisque le garçon s'est transformé en poulet frit. Et toi, tu en penses quoi? Allez, salut. Regarde. Les produits laitiers, maintenant, je ne parle pas de l'Ulabelle dans le pré, qui mange de l'herbe bio et est traité pour fournir du lait qui est bu, vous savez. Ça se fait depuis des siècles dans les pays d'Europe du Nord et ça n'a pas causé de diabète. Aujourd'hui, le lait est modifié. Aujourd'hui, les vaches reçoivent 80% des antibiotiques produits qui sont destinés aux animaux. Mais que se passe-t-il avec les produits laitiers lorsqu'ils se décomposent dans l'intestin? Les chiffres actuels, selon un article de journal, montrent que 60% des Australiens ne tolèrent pas les produits laitiers. Si nous passons au lait cru biologique, ce chiffre descendrait probablement à 30. Ils n'arrivent pas à décomposer ces grosses molécules dans leur intestin, et ce qui se passe, c'est que des molécules qui ne devraient pas se retrouver dans le sang y pénètrent. Les produits laitiers, maintenant je parle pas de sucre, en fait on prend conscience que c'était ça finalement le véritable ennemi dans l'alimentation. On s'est trompé dans les années 70 en essayant de viser par exemple le cholestérol, alors que le cholestérol c'est un précurseur de beaucoup d'hormones dans le corps et notamment de la coenzyme Q10 qui est en fait un coenzyme essentiel pour le fonctionnement des mitochondries, donc les usines énergétiques des cellules et notamment de notre cerveau. Donc en fait en baissant le cholestérol par exemple avec des médicaments comme les statines, on s'est rendu compte qu'on aggravait certaines situations et notamment en santé mentale. En fait, on s'est trompé de cible parce que la vraie cible, c'est le sucre rapide, en fait, ce qu'on appelle le sucre de table, hein, le saccharose, qui en fait va créer des pics de sucre dans le sang. Ça va dérégler notre insuline, qui est l'hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Et donc quand on fait ça de façon répétée, donc déjà ça crée des fluctuations de glucose dans le sang. L'erreur c'est de dire le glucose c'est le carburant du cerveau, donc c'est bon pour le cerveau. En fait c'est faux, c'est un des carburants du cerveau. On peut parfaitement se passer de glucose. Le cerveau a un mécanisme pour synthétiser des corps cétoniques, hein. C'est là où on parle par exemple de l'alimentation cétogène qui est pauvre en sucre. Et donc ça peut vraiment améliorer le fonctionnement du cerveau. Et donc l'insuline, en fait, quand elle est trop stimulée de façon fréquente, ça crée de l'inflammation. Ça va créer ce qu'on appelle la glycation. En fait, c'est un processus par lequel les protéines sont dénaturées. Ça crée des déchets dans l'organisme et notamment au niveau du cerveau. Et ça va altérer les capacités du cerveau à se concentrer, à être relaxé. Ça va créer du stress, de la vulnérabilité au stress, à l'anxiété, aux troubles du sommeil. Le sucre, en fait, on prend conscience que c'était ça finalement le véritable ennemi dans l'alimentation. On s'est trompé dans les années 70 en essayant de viser par exemple le cholestérol, alors que le cholestérol c'est un précurseur de beaucoup d'hormones dans le corps et notamment de la coenzyme Q10 qui est en fait un coenzyme essentiel pour le fonctionnement des mitochondries, donc les usines énergétiques des cellules et notamment de notre cerveau. Donc en fait en baissant le cholestérol par exemple avec des médicaments comme les statines, on s'est rendu compte qu'on aggravait certaines situations et notamment en santé mentale. En fait, on s'est trompé de cible parce que la vraie cible, c'est le sucre rapide, en fait, ce qu'on appelle le sucre. Autre problème, c'est que le pain moderne est dopé aux additifs. Alors, dans la baguette blanche, il y a combien d'additifs autorisés? 14. Dans la baguette tradition, il y en a 6. Mais il y a le plus dangereux de tous, qui est le gluten vital. Vous expliquez? Le gluten naturel se forme donc de façon spontanée. C'est-à-dire que vous avez des protéines, vous rajoutez l'eau, et là, les protéines, en fait, deviennent comme une colle, c'est ce qu'on appelle le gluten, et c'est magique parce que ça permet ensuite, avec un agent fermentaire qui va pomper qui va pomper de l'air à l'intérieur, le gluten, il faut imaginer une espèce de réseau 3D, va ensuite faire lever la pâte. Donc le gluten, c'est magnifique. Sauf que, ensuite, ce gluten, puisque les variétés de blé modernes n'en ont pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas assez de protéines, malgré tout l'azote qu'on va mettre dans les sols,
qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de la poudre de gluten. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le gluten vital. Cette poudre de gluten, elle va permettre d'une certaine façon de doper la poussée de la pâte. Et alors, d'où vient-elle? Tout simplement, on va prendre de l'eau, de la farine, pas cher, on les mélange, on va faire sécher et on va en fait après broyer ce qui reste et ça vous donne cette poudre de parlimpampan qu'on va rajouter dans le pain. Alors attention, de deux façons. Soit vous avez effectivement sous forme d'additif dans des boîtes que le boulanger peut comme ça rajouter. Saupoudrer, ouais. Voilà. Soit c'est inclus déjà dans la farine, et des fois le boulanger ne fait même pas attention. Mais il le sait même pas. Des fois il le sait même pas. D'autres additifs qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les alpha-amylases et les xylanases. Donc là on va se dire, oh là là, les alpha-amylases et les xylanases. Ça existe naturellement. Ça fait maladie contagieuse. Hein, non, c'est des enzymes, qui existent naturellement et qui se forment naturellement et qui sont extrêmement précieuses pour pouvoir bien dégrader le gluten. Sauf que là, elles sont rajoutées en tant qu'additifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'elles se forment naturellement, parce que sinon il faudrait attendre une demi-heure. Ah pardon, une demi-heure dans le monde moderne, c'est beaucoup trop. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre boulangerie? On va attendre et donc on respecte ce qu'on appelle l'autolyse, ce qui va davantage dégrader le gluten et donc avoir un pain qui ne fait pas mal au ventre. Un autre problème, c'est que le pain moderne est dopé aux additifs. Alors dans la baguette blanche, il y a combien d'additifs autorisés? 14. Qu'y a-t-il vraiment dans le pain de mie industriel? Du faux gras, du faux sucre, du faux lait, de la pauvre farine. Donc non pas du lait, mais de la poudre de lait. Voilà. De l'eau. Beaucoup de sel, parce que tout ça n'a pas beaucoup de goût. On n'en a même pas du tout. Donc on va mettre beaucoup plus de sel. Du sucre. Et mais pas du vrai sucre, parce que ça coûte trop cher. Qu'est-ce qu'on met? Le fameux sirop de glucose. Ça n'a aucun goût, ça a gros pouvoir édulcorant, donc ça va masquer l'absence d'arôme. On n'oublie pas la levure, mais en quantité justement industrielle. Plus de levure permet d'avoir plus de volume, d'emprisonner plus d'air. Le gras, alors pas du beurre, parce que ça coûte trop cher pour un industriel, ce qui va donner du moelleux, du fondant, et améliorer la conservation encore du pain. Donc des ingrédients qui, d'un point de vue nutritionnel, ne valent pas tripette, mais qui ont le seul avantage d'être présentés comme pas chers et pratiques. Donc ça, sur la balance, 280 grammes. D'accord? Celui-là, on se dit, oh, on a acheté un gros pain. Là, oh, j'achète un petit pain. 385 grammes, 30% en plus. Ça veut dire que là, on a mis beaucoup plus de levure, on a artificiellement donné plus de volume à la pâte, mais c'est que de l'air. Vous vous faites arnaquer. Par contre, le client, il a l'air content parce qu'il se dit, ouais, mais moi j'ai un plus gros pain. Non, il n'est pas plus gros. Un tiers moins gros.